Bonjour, c'est René, instructeur au Loisir Saint-Sacrement. Aujourd'hui, on fait le programme des exercices que j'ai préparé pour le cours de tonus et souplesse. Dans ce vidéo-ci, on va s'occuper des jambes, du dos et des abdos. Okay? Alors, on va faire un échauffement où l'accent va être beaucoup moins mis sur les bras, mais beaucoup plus sur le réchauffement des muscles des jambes et du dos. Alors, c'est parti, on fait 2 séries de 16. On commence par les genoux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. De côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Talons fesses. 1, 2, 3, 4. Je rappelle, c'est absolument pas indispensable que le talon touche la fesse. 14, 15, 16. Coup de pied devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Orteil derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. On vient croiser devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. On monte sur la pointe des pieds, 8 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On détend un petit peu. On va reprendre le travail des jambes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous pouvez lever évidemment les genoux moins haut. Arrangez-vous pour que le mouvement vous convienne. 5, 6, 7, 8. De côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Talons fesses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La cuisse ne recule pas. 12, 13, 14, 15, 16. Coup de pied devant. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Orteil derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Croise devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Des fois sur les poings. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Celui-là, je le fais faire seulement 8 fois parce que c'est vraiment difficile de ne pas avoir les genoux en hyperextension quand on est sur la pointe des pieds. Alors, je diminue le nombre de répétitions. On va aller réchauffer le dos un petit peu. Alors, premier mouvement, la flexion avant. Je rappelle, on va garder toute la colonne droite. La colonne se termine à la nuque, en haut du cou. Quand vous allez pencher, ne laissez pas le menton tomber vers la poitrine. Vous continuez à regarder toujours directement devant vous. Vous arrêtez de descendre en expirant. Au moment où vous sentez que les muscles du bas du dos travaillent, qui sont actifs. On va monter lentement en inspirant. On va le faire 5 fois. C'est parti. 1,
On relève. Encore une fois, si votre dos est fragile, c'est possible que vous puissiez descendre seulement juste ici, avant de sentir que le dos travaille suffisamment. La hauteur n'a absolument aucune importance. Ce qui est important, c'est vraiment de respecter votre corps, de bien écouter les signaux qu'il vous envoie. Encore une fois. On va aller travailler le dos maintenant en faisant des flexions latérales. Si vous n'avez pas de problème d'épaule, vous pouvez soulever la main au-dessus de la tête. Si l'épaule est fragile, vous allez vous contenter d'amener la main à la tête. On va faire encore une fois 5 fois chaque côté. L'épaule est bien au-dessus de votre hanche. Il reste le dernier mouvement à faire pour bien réchauffer le dos. C'est un mouvement qui fait beaucoup de bien, qui améliore la souplesse. Par contre, c'est un moment qui, si vous avez le dos fragile, peut causer des problèmes. Allez-y lentement, vos hanches sont immobiles. Tournez tout le haut du corps. Le mouvement part vraiment de l'abdomen. Okay? C'est vraiment le nombril qui va d'un côté et de l'autre. Allez lentement pour sentir à quel moment ce serait une bonne idée de faire. Dernière fois chaque côté. Vous supposez avoir senti que le côté du ventre, ici, les abdos, les dorsaux travaillent. On va enchaîner avec le travail des jambes. Évidemment, dans mes cours, vous le savez, il y a toujours des variantes qu'on peut faire sur la chaise. Si au moment où vous avez des douleurs aux jambes, vous êtes fatigué. Pour le moment, je fais des squats. Je rappelle, un squat, c'est garder le dos droit, reculer le fessier. Vous devriez, si vous jetez un petit coup d'œil par terre, de temps en temps, vous devriez être capable de voir le bout de vos pieds. Si vous ne voyez pas vos pieds, c'est que vos genoux sont vers l'avant, le poids du corps descend vers les genoux, il n'y a rien pour les soutenir, c'est sûr que ça va faire. À la maison, si vous voulez, vous pouvez vous tenir au comptoir de cuisine, un objet assez lourd, assez solide, pour vraiment être capable de faire le mouvement vers l'arrière. Si vous ne savez pas comment faire le squat non plus, ce qu'on peut faire, c'est s'installer devant un mur. Et on va essayer de toucher le mur avec les fesses. Alors, vous êtes sûr à ce moment-là de faire un mouvement vers l'arrière. 2 séries de 8 à 15 répétitions. 1, 3, 4, 5, 6. Je répète que la hauteur du fessier est pas importante. Le principal, c'est le mouvement vers l'arrière. Pour éviter de blesser les genoux. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et on revient. Un petit peu. On va refaire une deuxième série. Je rappelle que c'est des séries de 8 à 15 répétitions. Vous n'êtes absolument pas obligé de faire 15 répétitions comme je le fais moi. C'est reparti. 1. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On bouge un peu. On va aller travailler maintenant le côté de la jambe. Alors, si vous voulez, vous pouvez faire debout. On revient dans un instant. Vous pouvez faire en équilibre. Si votre équilibre est plus ou moins au point, il y a un intermédiaire entre la main sur le comptoir de cuisine ou le dossier de la chaise. Ça, c'est sûr, c'est très solide, c'est très stable. Ou encore, de faire complètement l'équilibre, c'est le manche à balai. Dévissez votre balai, votre ladron. Appuyez le bout, par exemple, sur quelque chose qui
qui va empêcher de glisser. C'est la solution intermédiaire entre l'appui qui est vraiment stable et pas d'appui du tout. On va travailler l'extérieur de la hanche. On va faire des petits cercles de côté. Encore une fois, 8 à 15 petits cercles. Faites attention au genou de la jambe d'appui, il ne doit jamais être bloqué. Le dos est très droit, abdos engagés. On ne bloque pas sa respiration. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Quand elle est installée, on va aller travailler l'intérieur de la cuisse tout de suite. On va croiser devant en gardant le corps parfaitement droit et les abdos engagés. 14, 15. On va aller faire l'autre côté. On commence par les petits cercles à l'extérieur. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15. Et on vient croiser. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On détend les jambes. Pendant qu'on est ici, on va essayer de ne pas faire trop fatiguer les muscles. On va tout de suite aller travailler les ischio-jambiers. Ça, c'est un muscle qui est à l'arrière de la cuisse. Il n'y a pas énormément d'occasions dans une journée de le faire travailler, alors au moins nous, on va s'en occuper. Vous pliez la jambe, les deux cuisses sont une vis-à-vis l'autre et vous reculez la jambe. Si vous avancez comme ça ne donne rien. Vous allez faire travailler le quadriceps. C'est le muscle en arrière qu'on veut renforcer. Alors, le dos très droit, vous pouvez légèrement avancer le bassin pour éviter que ça tire au niveau des reins. Je plie et je recule. On va faire un petit peu moins dessus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On change de côté. C'est pas rare qu'on a des crampes en faisant celui-là parce que le muscle n'est pas habitué de travailler. Vous arrêtez, vous relaxez. C'est reparti. 5, 6, 7, 8, 9, 10. On détend. On va reprendre pour une deuxième série. On commence par les petits cercles de côté. On soulève et on tourne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On croise vers l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On va changer de côté. Les petits cercles à l'extérieur. On
Encore une fois, le genou de la jambe d'appui est toujours souple. 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15. On passe vers l'intérieur. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On va envoyer le pied vers l'arrière, encore une fois, en gardant toujours le genou plié, sans avancer la cuisse vers l'avant. Bravo, c'est fait. On va maintenant passer aux exercices pour le dos. Je vais avoir besoin d'une chaise pour avoir une meilleure stabilité. On va maintenant travailler le bas du dos. Alors, le mouvement, c'est la flèche. La flèche, c'est tout simplement de laisser le corps penché vers l'avant en le gardant très droit. Okay? Les abdos sont toujours engagés, les abdos sont toujours contractés. On peut modifier le degré de difficulté de l'exercice. Premièrement, en baissant moins. Deuxièmement, en modifiant la position des bras. Si le dos est fragile, on va croiser les mains aux épaules. Si ça va bien, on va ouvrir de côté. Et si ça va vraiment très bien, on va amener les mains au-dessus de la tête. Okay? Alors, ça va ajouter un poids supplémentaire vers l'avant quand on va pencher. Mais pour la dernière version, il faut vraiment avoir un dos solide. Le dos, c'est quand même une zone fragile, alors je ne donne pas de nombre de répétitions. Okay? Vous allez sentir quand ça travaille. Attendez pas que la douleur s'installe pour arrêter. Okay? C'est préférable de renforcer cette zone-là graduellement, petit à petit, pour éviter les blessures. Alors moi, je vais le faire 5 fois. Si après 2 fois, vous en avez assez, vous arrêtez. Si vous sentez que ça vous fait du bien et que vous voulez en faire plus, bien, vous arrêtez la vidéo et vous faites, je ne sais pas, 8 ou 10 répétitions. C'est bon? On y va lentement, on expire en descendant et en creusant le ventre et on inspire en montant. C'est parti. 1, 2, 3, 4 et 5. Encore une fois, je vous laisse décider du nombre de répétitions qui vous conviennent mieux. Deuxième exercice pour les abdominaux, les grands droits. Les espèces, comme je dis toujours, les espèces de 2 tranches, ça ressemble à 2 tranches de bacon de chaque côté du nombril. Alors là, je vous laisse le choix encore une fois. Vous pouvez tenir les côtés de la chaise et soulever légèrement les pieds sans reculer le dos. Si votre corps recule, ça ne travaille pas du tout. Installez-vous devant le miroir, arrangez-vous pour être bien droit. En expirant, en creusant le ventre, vous soulevez légèrement les genoux et vous déposez quand vous en sentez le besoin. Ou sinon, ce que vous pouvez faire, c'est des redressements assis inversés. Pour faire un redressement assis inversé, on va commencer par enlever un petit peu de la courbure au niveau des lombaires. Alors, c'est pas vraiment, on ne rondit pas tout le dos, mais vous faites une légère bascule de bassin pour que les vertèbres soient mieux alignées. Vous gardez le dos droit et vous allez laisser le corps tomber vers l'arrière en creusant le ventre pendant que vous expirez. Ensuite, en inspirant, vous remontez. Alors, je vais faire 5 redressements assis inversés. Encore une fois, c'est la même chose. Arrangez-vous pour faire le nombre de répétitions qui vous conviennent mieux. On inspire. Légère bascule de bassin. En expirant, je recule. 1. J'inspire, je laisse le ventre se gonfler. Vous gardez toujours vos pieds par terre. 2.
Si vous avez essayé cet exercice-là et qui est un peu trop intense, vous sentez un début de douleur dans le haut du dos, reculez un peu plus sur le fessier, tenez la chaise des deux côtés, restez bien droit et soulevez. Essayez de tenir pendant, je ne sais pas, peut-être une respiration complète et relâchez. Troisième exercice, on va travailler d'une manière en latérale. Okay? Alors, si vous n'avez pas de problème d'épaule, vous pouvez amener la main au-dessus de la tête en évitant de la mettre vers l'avant. Sinon, le corps va pencher vers l'avant, vous risquez d'avoir mal au dos. Si l'épaule est fragile, main à la tête. Alors là, vous êtes bien réchauffé. On va tenir la posture pendant 2 respirations. En expirant, je laisse le corps tomber de côté. Oreilles, épaules, hanches, tout est bien aligné. Encore une respiration bien lente. Et en inspirant, je remonte. On va faire la même chose de l'autre côté. Inspiration. À l'expiration, je laisse le corps tomber parfaitement droit. Encore une respiration. Et en inspirant, on ramène. Il reste un dernière façon de bouger pour le dos. Okay? On veut vraiment que le dos soit souple, qu'il soit fonctionnel. On va travailler un petit peu en rotation. En rotation, c'est le mouvement où le haut du corps au complet, tout le tronc tourne d'un côté et de l'autre, alors que les hanches restent bien stables. J'aime bien le faire sur une chaise. Là, je suis sûre que les hanches sont stables. Alors, pour que ce soit plus amusant, on peut prendre des papiers, des foulards, et on va les faire des 8, d'un côté et de l'autre. Okay? En même temps, on va faire travailler les bras. Les pieds sont légèrement écartés, on respecte l'alignement normal du corps. Et rappelez-vous, c'est le nombril qui change de direction. Ce n'est pas les épaules. Si vous faites juste ça, ça ne fera pas travailler votre dos. Okay? Alors, on va faire encore une fois 5 mouvements de chaque côté. À vous de voir si ça vous fait du bien et que vous voulez en faire un petit peu plus. C'est parti. 1, 2, 3, 4 et 5. Et voilà, vous avez travaillé vos jambes et votre dos dans toutes les directions possibles. Bonne journée!